Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à comment investir sur l'or, puisqu'il y a plusieurs possibilités d'investir sur l'or, et on va dire que vous allez certainement entendre parler de l'or de plus en plus, et même moi, j'en parle de plus en plus. Ça fait quasiment une année voilà, qu'on a pu parler du renouveau de l'or, du fait qu'il y avait une construction d'une part d'une base de neutralisation, et là de plus en plus, on est en train de taper contre les résistances, et on va pas tarder à effectuer éventuellement un breakout qui pourrait donc relancer une démarche assez haussière sur l'or. Donc du coup, moi j'ai jamais été un grand fan de l'investissement sur de l'or physique, hein. Alors c'est clair et net que vous allez le voir. Pour moi, il y a des problématiques au niveau de la liquidité, hein, donc c'est-à-dire sur l'achat et la revente. Il y a une problématique au niveau de la fiscalité également, et il y a une problématique évidemment sur le fait que vous allez payer des droits de garde à la banque, parce que évidemment vous n'allez pas cacher vos lingots dans le jardin. Donc pour ça, pour moi, j'apprécie pas trop. Après, vous avez évidemment les pièces d'or, etc. Ça, c'est déjà un petit peu plus appréciable. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. Pour moi, il y a un petit problème de liquidité, ce que j'aime bien toujours. Et c'est la raison pour laquelle aussi, quand j'investis dans l'immobilier, j'investis via des compagnies immobilières qui sont directement cotées en bourse, hein, parce que je suis capable d'acheter et de revendre quand je veux, et donc de récupérer, c'est ce que j'interprète, et c'est ce qui est défini comme étant un actif liquide. Donc ça vous permet voilà, d'investir un petit peu de manière tranquille, parce que vous savez que quoi qu'il se passe, vous pouvez retirer vos billes à tout moment rapidement, et pas attendre que vous ayez un intermédiaire, que vous trouviez un acheteur qui veulent bien vous les acheter à votre prix, etc. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Au niveau des pièces, etc., c'est quelque chose d'assez intéressant, mais je pense aussi voilà, qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu plus. C'est pour ça que je préfère ce qu'on appelle de l'or papier, mais j'apprécie pas non plus tout ce qui va être certificat, tout ce qui va être produit dérivé, parce que là c'est vraiment de l'or papier dans le sens où voilà, vous avez rien en fait, tout simplement vous achetez juste un produit dérivé qui est indexé sur un sous-jacent qui est l'or, avec des calculs plus ou moins savants, etc. Et donc c'est toujours compliqué. Il faut toujours faire de bonnes recherches pour, d'une part, s'assurer que l'émetteur voilà, calcule quelque chose, parce qu'il y a de l'effet de levier, il y a de l'effet de temps, etc. Il faut que vous fassiez attention à beaucoup de choses par rapport aux produits que vous allez trouver. Mais c'est tout à fait possible de pouvoir investir sur l'or via des certificats. Donc pourquoi l'or? Tout simplement parce que on est dans un monde où forcément les taux d'intérêt sont en train de remonter, donc forcément on a également de l'inflation qui est en train de remonter. Alors c'est pas non plus de l'hyperinflation, hein, comme on a pu en entendre parler, bien que vous avez quelques économistes et pas mal d'experts aussi qui vous disent que on va finir à un moment donné ou à un autre par commencer à avoir de l'hyperinflation. Aujourd'hui, en Europe, je veux dire, on est aux alentours de 1,5%, aux États-Unis, ils sont à 2, 2,5%. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une inflation qui est toujours propice aux actions, qui est également propice à l'or, hein, puisque l'or vous permet de vous protéger également contre l'inflation. Après, la problématique, ça va être s'il y a trop d'inflation. Et trop d'inflation va être néfaste au business, à l'économie. Et donc là, par nature, l'or a ce petit côté valeur refuge. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas pour autant qu'il faut tout vendre et tout mettre sur de l'or, hein. C'est vraiment pour moi juste une protection. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous protéger en achetant de l'or. Et donc comme j'ai commencé déjà à vous le dire, pour moi c'est pas de l'or physique, j'apprécie pas trop pour un manque de liquidité. L'or papier également via des certificats, etc. Faut vraiment savoir sur quoi vous investissez, vraiment faire attention. Donc clairement, moi j'investis sur l'or via des trackers, et via, qui sont des produits dérivés bien évidemment aussi, mais l'avantage c'est que ces trackers-là investissent réellement dans des minières, dans des minières aurifères, et donc qui vont donc répliquer la performance des minières. Donc clairement en fait, que ce soit via des trackers ou via des actions en direct, ce que je fais, moi ce que je préfère, c'est acheter des minières directement, parce que voilà, vous achetez des sociétés, vous avez la possibilité d'avoir les comptes de cette société, de pouvoir évaluer combien ça vaut, etc. Voilà, de faire un minima d'analyse fondamentale pour savoir si vous surpayez pas, etc. Aujourd'hui, quand vous achetez de l'or, il n'y a rien qui vous dit pour les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'once d'or
est à 1300, plus de 1300 $, pourquoi demain elle serait à 1500, pourquoi à 1200, voilà. Le fait d'acheter une minière, vous avez quand même une base de calcul qui vous permet de calculer quelles sont les réserves, quels sont les profits réalisés, quelle est la capacité, voilà, de cette société minière aurifère de dégager des bénéfices et donc de profiter de cours en hausse sur l'or. En plus, je pense qu'il y a un aspect spéculatif supplémentaire sur les minières aurifères, donc qui vous permet de pouvoir profiter de profits supplémentaires. Bien évidemment, il faut savoir ce qu'on fait. Bien évidemment, il faut pouvoir faire de l'analyse graphique, de l'analyse fondamentale, voilà, pour bien choisir ses dossiers. Mais je pense que pour un investisseur à court terme, il y a de la spéculation, et pour un investisseur de moyen long terme également, il y a aujourd'hui des tendances haussières de long terme qui se sont mises en place et qui commencent à se mettre en place sur plusieurs minières. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter dans cette vidéo-là, mais ce que je vous propose, c'est de faire ensemble une analyse, déjà pour voir un petit peu où en est l'or. Je vais vous montrer également 3 trackers potentiels qui sont des trackers que j'ai. J'en ai 2 sur les 3. Et également les différentes minières aurifères donc, que je suis. Alors c'est essentiellement des valeurs américaines qui sont sur la bourse américaine, mais vous pouvez en trouver évidemment en Australie, etc. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est par rapport à votre broker de bien vérifier les frais qui vous sont débités pour des actions que vous allez acheter en dehors d'Euronext, en dehors de la France. Donc toujours bien vérifier par rapport à ça, par rapport à votre courtier, que voilà, les frais ne sont pas non plus exorbitants par rapport à votre décision d'investir ou pas dans une valeur étrangère. Donc au niveau de l'or, là vous le voyez, c'est en journalier, hein. Donc ce qui est très intéressant par rapport à l'or en journalier, c'est qu'on est en train d'évoluer dans une phase de consolidation. Ça c'est quelque chose que je vous présente, hein, week-end après week-end, quand on fait l'analyse des marchés ensemble, donc je publie la vidéo souvent le vendredi ou le samedi, et donc là clairement on est en train de repartir à l'attaque, vous voyez, de cette zone des 1360 $, 1380 $. Alors il faut dézoomer un petit peu, donc on va prendre le graphique en hebdomadaire. Donc là, on se souvient qu'on avait eu la grosse période haussière, hein, pendant la crise des subprimes. Ça avait démarré bien avant, mais la spéculation s'était vraiment emparée. Ici, on avait eu une figure de distribution qui avait cassé à la baisse, qui avait déclenché la baisse. Et on avait commencé à se reparler de l'or un petit peu lorsqu'on avait cassé ici, hop, ce premier coup. Donc on avait mis un terme à la tendance baissière et on est revenu dans une tendance neutre. Une tendance neutre qui évolue en triangle ascendant ou en triangle symétrique, hein, peu importe où on voit, suivant où on voit la résistance. Et là, ce qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est que d'une part, on a du volume, hein, après une période suffisamment plate, hein, qui a duré quasiment une année. Et surtout, petit à petit, vous voyez que les plus bas sont de plus en plus hauts, et les plus hauts également, ils sont en train d'arriver de plus en plus haut. Donc là, il nous manque la cassure de cette zone des 1360 $, 1380 $ pour un petit peu lâcher les chevaux et pour réellement valider la cassure de cette phase plate, hein, cette phase plate qui dure depuis 2013, hein, donc quasiment 5 années, où l'or a oscillé entre 1400 $ pour arrondir et 1050 $. Donc en gros, 1050 $, 1350 $, 300 $ de dénivelé entre guillemets, et on n'a pas fait grand chose. Donc là, voilà, ce qui va réellement nous intéresser, et on est aux portes, c'est de voir si l'or est capable de valider cette cassure à la hausse. Et si l'or est capable de valider cette cassure à la hausse, là, moi je vous en parle maintenant parce qu'on est vraiment aux portes, mais je vous en parle chaque semaine, et puis pour les personnes qui me suivent également, ça fait quasiment plus d'un an et demi qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place sur l'or, et donc ça redevient intéressant. Et donc là, maintenant, on est tous en attente. Donc ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu mettre en place via différentes hypothèses de travail, etc., et bien là, maintenant, c'est en train de se mettre en place. Et puis, une grande majorité de traders et d'investisseurs voient exactement la même chose qu'on est en train de voir dorénavant et le scénario qu'on avait pu mettre en place, ce qui fait que, bien évidemment, s'il y a breakout, ça va être d'autant plus renforcé qu'il y a tout un tas de traders et d'investisseurs qui voient exactement la même chose et qui vont donc réagir de la même manière. Donc c'est ça qu'il va falloir observer. C'est le scénario qui est toujours privilégié tant qu'on tient les 1300 $, et donc le renouveau de la hausse de l'or. Et donc du coup, alors il y a des raisons fondamentales, bien évidemment, comme je vous ai dit, l'inflation, etc. Après l'or, au niveau de l'industrie, donc d'un point de vue pur fondamental industriel, c'est utilisé notamment dans l'industrie des bijoux, etc. C'est pas non plus énorme, donc essentiellement aujourd'hui ce sont des réserves, des pays qui ont des réserves d'or. Mais après,
l'or, je veux dire, c'est quelque chose qui est pouillemesque aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est-à-dire que si vous devez prendre tout l'or qui a été miné pendant toute l'histoire minière aurifère, eh ben, vous n'avez pas de quoi remplir une salle de hangar. Donc je veux dire, quand vous relativisez les choses, quand vous essayez de réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que représente l'or aujourd'hui, ben, je veux dire, c'est quelque chose de très très rare. Maintenant, bien évidemment, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à crier que l'or va partir à 20 000 dollars, 30 000 dollars et que sais-je. Il faut faire attention par rapport à ça aussi. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a toujours une problématique de savoir comment on valorise réellement l'or. Et donc, c'est pour ça que j'aime pas trop investir sur l'or en direct, mais plutôt sur des minières, parce que là, au moins, j'ai quelque chose qui me donne du fondamental, du concret derrière, et qui me permet d'évaluer un petit peu si j'achète à un bon prix ou pas. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, voilà un petit peu au niveau de l'or, ce qu'il va falloir surveiller. Du coup, vous avez 3 trackers. Alors le tracker qui intéresse en règle générale les Français et les Européens, c'est le Gold Bullion SEC, donc le GBS, donc son code, parce qu'il est en euros. Alors l'or est coté en dollars, donc là tout simplement ici vous avez directement la paire euro-dollar qui est intégrée à la valorisation du Gold Bullion. Donc c'est ce qui veut dire également que même si vous avez eu une hausse de l'or, comme vous avez eu également une hausse de l'euro-dollar, ça c'est un petit peu ces derniers mois, ça s'est un petit peu estompé, ce qui fait que le Gold Bullion en fait est allé un petit peu nulle part, alors que l'or a continué sa progression. Mais potentiellement, si vous avez une baisse de l'euro et une hausse de l'or, eh ben c'est un phénomène qui peut jouer également en votre faveur. Alors là aussi, c'est toujours un petit bémol pour moi, il faut toujours faire attention parce que quand vous achetez du coup quelque chose qui est coté en euros alors que le sous-jacent est en dollars, ben non seulement vous devez avoir raison et surveiller donc que le sous-jacent monte bien et casse à la hausse et fait son breakout et lance une tendance haussière, mais également que la paire et l'euro-dollar notamment ici dans ce cas ne va pas quelque part mettre votre performance en l'air, parce que au contraire, l'euro-dollar va lui aussi continuer à monter. Donc ça, c'est le risque, et c'est pour ça finalement que, alors j'en ai dans mon portefeuille, mais j'investis également sur des minières, et directement également sur des trackers en dollars. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc si on fait un petit peu une analyse sur le Gold Bullion, là on voit tout simplement qu'on a une bonne tenue des 100 euros. Donc ça c'est bon, et derrière on voit qu'il va falloir, pour lancer le signal d'achat, va falloir déborder cette zone des 106 euros, mais surtout vous le voyez ici, cette oblique baissière de long terme qui tourne autour des 109-110 euros. C'est clairement là le gros point d'inflexion, et à partir du moment où on va réussir à casser ce niveau là, et ben là on va repartir également en tendance haussière sur le Gold Bullion, et on pourra viser des niveaux à 125 et pourquoi pas un retour sur les plus hauts. Donc ça, c'est le premier tracker qui peut vous intéresser. On voit qu'il y a des investisseurs qui commencent à y revenir dessus parce qu'en gros, ça a intéressé quasiment personne pendant très longtemps. Et là, on a des investisseurs qui sont en train de revenir dessus. Donc le premier tracker, c'est celui-ci. Le deuxième tracker que je vous propose, c'est un tracker qui est coté aux États-Unis, donc qui est en dollars, et c'est le VanEck Vectors Gold Miners. Donc lui, en fait, tout simplement, il va répliquer également des sociétés minières aurifères qui sont plutôt des grosses sociétés. Le deuxième tracker que je vais vous montrer, c'est plutôt ce qu'on appelle des juniors, donc des plus petites sociétés qui donc du coup sont plus spéculatives mais peuvent rapporter plus, bien évidemment. Il faut adapter votre taille de position et votre profil par rapport à votre profil de risque, et donc choisir en l'état. Là, vous avez exactement la même configuration, hein. On est dans une consolidation qui est en triangle symétrique, on le voit, on voit bien la compression là, et donc en gros, si on arrive à percer ces 24 et 25 dollars, c'est là où on va avoir le renouveau de la tendance haussière. Donc sur ce tracker là, vous avez la petite sœur qui est donc la junior. Vous voyez ici pareil, on est en hebdomadaire, c'est exactement la même configuration. Et là pareil, il va falloir casser la zone des 35 dollars à 37 dollars. Et là aussi, on repartira en tendance haussière. On voit là aussi, dès que vous passez sur les trackers américains, on voit la liquidité que vous avez parce que il y a énormément de volume. Donc là, vous pouvez acheter, vendre, vous pouvez décider même de trader ou d'investir à plus long terme. Après, on va passer aux minières. En France, malheureusement, on n'a que 2 sociétés minières aurifères
qui sont cotés sur Euronext et donc en euros. C'est Oplata, malheureusement, on se pose toujours la question à aujourd'hui, est-ce que Oplata fait toujours de l'or? Alors, ils ont l'usine qui est en cours, ça devrait redémarrer en juillet, etc. Mais voilà, en plus, la problématique d'Oplata aujourd'hui, c'est que vous êtes sur une reconversion de business model, etc. Donc, il faut encore que tout ça fasse ses preuves. Et donc, on voit également que le cours est complètement craché par rapport à ça. Et pour le moment, ne profite pas de la hausse et du renouveau de l'or. Mais pourquoi pas, c'est une valeur très spéculative qui peut potentiellement en profiter. Mais là, voilà, je rappelle, c'est vraiment très, très spéculatif. Donc, c'est pas vraiment pour du long terme, pour un portefeuille de long terme. C'est vraiment à prendre en compte que ça va être très spéculatif et donc il faut être dans la croyance quelque part que le renouveau du business model va en effet fonctionner pour Oplata et va permettre à la société de se relancer. Et là, si en plus vous avez une hausse de l'or, eh ben, ça devrait bien aider la société. Derrière, vous avez Oro Resources. Alors là, Oro Resources, c'est un petit peu plus clair, hein. Vous le voyez, on a un bon support sur la zone des 3 euros. Et derrière, si on arrive à redéborder cette zone des 3,50 € à 3,60 € où on voit qu'on a cette oblique baissière, eh ben on devrait être dans la capacité de relancer à nouveau une relance haussière. Ensuite, au niveau des valeurs américaines, pour moi, c'est là quand même où c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez des valeurs australiennes, vous avez des valeurs canadiennes également, essentiellement. C'est là où on va retrouver les minières aurifères, mais pareil, en fait, attention à vos brokers. Donc Harmony Gold, c'est une société que j'avais déjà présentée, notamment dans l'Académie des Graphes, etc. Donc on avait eu une première spécu ici, suite à la cassure de cette oblique baissière, là, pam, vous voyez, on a bien du volume, là c'est en train de consolider, mais pareil, on voit qu'on a ce niveau de résistance, là, sur les 2,75 €, pardon. En gros, si on arrive à casser ce niveau-là, eh ben, on sera dans la construction d'une relance et d'un renouveau haussier et d'une tendance haussière sur Harmony Gold. Vous avez sur Yamana Gold également la même chose, vous le voyez avec ce triangle symétrique, donc là on arrive au bout, donc on n'a pas de signal d'achat encore, mais on arrive voilà, sur des niveaux pivots et c'est ça qu'il faut observer parce que potentiellement l'or ne va pas breaker maintenant, va potentiellement encore échouer, et ça peut encore durer, mais c'est quelque chose voilà, qu'il faut garder à l'esprit si ça vous intéresse d'investir dans l'or. Moi, personnellement, voilà, c'est via des trackers et via des minières que je m'intéresse à l'or et que j'investis sur l'or. Donc ça, c'est pour Yamana également, côté aux US, donc en dollars. Et là, vous le voyez, c'est la cassure des 3,40 $, 3,50 $ qui va déclencher. Et derrière, pour les portefeuilles un petit peu plus bon père de famille, même si ça reste bien évidemment spéculatif, vous voyez que c'est des titres quand même qui sont très volatiles, hein. Vous pouvez passer de 20 $ à 40 $, donc il faut le prendre en compte dans votre taille de position, et bien l'intégrer ça par rapport à ça. Il est hors de question bien évidemment de mettre tous vos avoirs sur une minière aurifère, bien que Newmont Mining, hein, c'est quand même solide comme boîte également, comme minière. Donc là vous le voyez, elle est déjà dans une tendance haussière, elle est déjà bien repartie. Là vous avez déjà eu une grosse PQ, c'était déjà à l'été 2016. Et depuis, on a eu une bonne consolidation, on voit que la zone des 32-34 $ joue un bon rôle de support et que là, on est en train de s'attaquer à cette zone de résistance, là, 42 à 45 $. Et à partir du moment où on va continuer à casser ces niveaux-là, eh ben, on continue ce renouveau haussier. Donc après, il y a tout un tas d'autres minières. Là, mon but, c'est pas de vous présenter toutes les minières qui existent. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Essentiellement, vous allez les retrouver sur les marchés américains, les marchés canadiens. En France, malheureusement, on n'est pas trop verni. C'est plutôt spéculatif, comme je vous l'ai montré. Mais voilà, vous avez donc différentes possibilités d'investir dans l'or. Alors pour moi, investir dans l'or sur un portefeuille de long terme, c'est via des trackers essentiellement. Et c'est surtout pour protéger le portefeuille, je serais tenté de dire. Et donc, il faut le faire dans une proportion gardée, bien évidemment, de votre portefeuille. Hein. Il est hors de question d'aller all-in sur de l'or parce qu'on croit à la fin du monde, parce qu'on croit à la guerre des monnaies, et etc., etc., parce que tout simplement, c'est ce que plein de personnes qui croient à la fin du monde vous disent à longueur de journée. Et malheureusement, ces personnes-là vous ont fait louper depuis quasiment 6 ans maintenant le plus important marché haussier boursier de l'histoire quasiment. Donc on voit que c'est important d'avoir de l'or. Il y a des choses qui sont en train de se passer maintenant et donc potentiellement de rajouter de l'or dans votre portefeuille, mais toujours dans une mentalité voilà, de avant tout protéger votre portefeuille, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. Hein.
Ce qui est important, c'est de gagner de l'argent quand les phases sont haussières. Mais ce qui est encore plus important et ce qui fait toute la différence entre un investisseur débutant et un investisseur voilà, qui commence à avoir de la bouteille, c'est que l'investisseur qui commence à avoir la bouteille, il a compris qu'il y avait des phases où il allait gagner en bourse et il y a des phases où il n'y a quasiment rien à faire, où il faut plutôt se protéger, il faut plutôt réduire la voilure. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de perdre son argent. Et c'est à ça qu'on reconnaît un bon investisseur, quelqu'un d'expérimenté, c'est qu'il a cette capacité de ne pas reperdre ses gains et de plutôt les sauvegarder. Donc pour moi, cette mentalité de savoir comment investir sur l'or, c'est vraiment dans cette mentalité-là, c'est de dire je protège mon portefeuille. Et je suis dans une mentalité maintenant d'essayer de ne pas reperdre mes gains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir d'autres vidéos de conseils comme celle-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et également, si vous avez des questions, si vous voulez partager d'autres analyses de minières ou également des certificats, si vous investissez vous-même sur l'or déjà, que ce soit physique, même si j'apprécie pas, je respecte tout à fait les différentes opinions, n'hésitez pas à partager vos astuces également en commentaire de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Salut les graphes!